Afin de débuter cette chronique exploitation comme il se doit, revenons un peu en arrière, plus précisément la veille de l'inauguration devant le dépôt de la 141 R 568, afin de découvrir la mise en chauffe de la locomotive avec Pierre. Donc aujourd'hui, là, on est en train de l'allumer parce que demain, on va sur le dé et on va la présenter au public. Alors pour ce faire, on l'allume l'après-midi parce que c'est une brave dame, c'est une vieille dame. Et comme ça, elle sera prête ce soir pour rouler demain matin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du bois, comme celui-ci, dedans, juste après le repas. Et avec du gasoil, on a allumé ce bois. Et on la laisse tranquillement monter en pression. Pendant ce temps-là, on a effectué le graissage des bielles. Le graissage des bielles, c'est un contrôle de quantité d'huile qui est ici, dans chacune des bielles qui sont là. Celle-ci, les bielles motrices à coupler et toutes les autres points de graissage qui sont sur la locomotive. On était au calme, on était tranquille pour faire ce boulot, qui est un boulot facile à faire, mais qui est un boulot très sérieux. Ensuite, on a fait le graissage des éléments accessoires, comme le graisseur automatique, les pompes, etc., etc. Pendant ce temps-là, bien sûr, on maintenait le feu, et pour que simplement elle puisse monter en pression. Et voilà. On est maintenant 17 h, donc au bout de 3 heures, elle a pris 1 kg. On entend le souffleur qui commence à chanter. Le souffleur, on le met au démarrage pour que simplement on tire suffisamment d'air frais pour refroidir les grilles du foyer qui sont juste là derrière. L'air frais, on le sent, rentre dans le foyer comme ça et va monter pour exciter le feu qu'on peut apercevoir ici, juste entre les barreaux de grille, la lumière qu'on voit là, c'est le feu donc, qui anime la locomotive et les braises qui tombent. On arrive maintenant ici à une température qui doit avoisiner 100 degrés, donc la chaudière est en ébullition. Et on va pouvoir faire d'ici une petite heure tous les tests des appareils annexes. Donc on va commencer bien sûr par l'injecteur d'eau qui permet de prendre de l'eau dans le tendeur et le mettre dans la chaudière. Ensuite, on va tester la pompe à air, la pompe à eau chaude, la pompe à eau froide, le stocker, les piles qui sont là-haut. Et ça en sera fini de ce soir. Alors, on va la mettre en veille. On va faire un talon, ici, là, en plein milieu, dans le feu, d'environ 100 pelles, c'est-à-dire 400-500 kg. Et on va lui fermer ses trappes, on va lui mettre un chapeau sur la cheminée et elle va tenir jusqu'à demain matin, comme ça, en veille. Et on va la retrouver à 5 heures avec 4-5 kg dans la chaudière. Ce qui nous permettra de pouvoir redémarrer demain matin sans trop de stress ni de fatigue. Elle nous attendra toute la nuit. Bon, en attendant que la locomotive monte en pression, intéressons-nous aux différentes installations et voitures que possède également l'association. Pour ce faire, je vais rejoindre Jonathan devant le dépôt. Donc la voiture postale qui accompagne la locomotive donc, est d'origine de 1924. Elle a été 2 fois rénovée, une fois en 65 par la SNCF et une fois par l'association, par le propriétaire actuel, M. Sir André Cook, en 2008 dans les entrepôts tchèques où le reste de la rame a été également rénové. Donc cette voiture postale, donc, elle est réaménagée à l'intérieur. Il y a un compartiment atelier, tout pour entretenir la locomotive à vapeur. Donc il y a les huiles, il y a tous les outils nécessaires, clés de 50, et il y a même des meuleuses. Et puis l'autre côté du wagon, il est équipé d'une douche, d'une salle à manger pour les mécanos. Qui permet de voyager sur plusieurs jours avec la machine. Voilà. Donc en avril 2019, on a pu agrandir le dépôt de l'association pour accueillir toutes les voitures de Monsieur Cook. Donc on a pu louer les 4 voies de l'ancien dépôt PLM de Valorme. Et à l'intérieur, on stocke 3 voitures sur chaque voie. Voilà.
Donc ici on est à l'intérieur de la voiture dite Pullman. Donc elle a un aménagement spécial par rapport aux autres voitures, c'est donc le niveau de confort plus confortable. Donc c'est des grands fauteuils avec des tables beaucoup plus spacieuses et en aménagement table de 2 personnes. Voilà. Donc la voiture est divisée en deux avec les WC au milieu. Le premier compartiment accessible aux handicapés donc, à 4 tables et le second à 6 tables de 12 personnes pour un total de 20 places. Donc là on est au cœur du train, dans la voiture la plus animée. Donc c'est la voiture salon-bar. Donc il y a un piano, le bar qui est ici, et puis l'espace pour que les convives puissent profiter du pianiste et du bar. Donc ici on est dans la voiture confort. Elle a la particularité d'être une seule pièce, sans WC, ce qui lui donne une ouverture très grande, une décoration qui est beaucoup plus claire, ce qui la rend spacieuse. Et elle a les tables en demi-lune, qui permet donc d'accueillir jusqu'à 5 personnes par table, tout en profitant du voyage. Donc ici on est donc dans la voiture cuisine, donc c'est un ancien fourgon à bagages qui a été intégralement rénové en République tchèque, toujours en 2008, et donc a été complètement réaménagé avec une cuisine professionnelle, donc avec four vapeur, four cuisson, les fours pour réchauffe-plat, il y a la machine à laver, il y a les frigos, et puis derrière il y a la grande chambre froide qui permet donc de stocker tous les produits. Donc on a en partenariat avec l'auberge communale de Valorbe. Selon le nombre de passagers à bord du train, l'équipe peut varier de 4 à 5 personnes dans cet endroit exigu et ils peuvent sortir plus de 210 plats par service. Et les menus peuvent aller jusqu'à 5, voire même pour les événements spéciaux jusqu'à 7 plats. Puisque je vous laisse imaginer le travail de fourmi qu'il y a dans la cuisine. Donc là nous sommes dans une voiture première classe. Elles sont, donc on en a 3 plus ou moins identiques. Puis alors elles ont une particularité, c'est que toutes les voitures sont divisées en deux. Vous avez une partie salon, qui est donc composée donc de tables de 4 et de 2 personnes, et l'autre moitié du train est composée d'un compartiment. Ce sont des compartiments de 6 personnes, avec table centrale, dépliable. Et on en a 3 pour 18 places. Ce qui est idéal pour les familles, puisqu'ils peuvent se mettre à l'intérieur, et puis pour les enfants c'est parfait, ils peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent, ils ne dérangent personne. Donc ici on est donc sur la seule voiture mixte du train, donc une première partie première classe, une seconde partie en deuxième classe. La première classe a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'ils reprennent les codes couleurs de la voiture confort, donc aménagement très clair, mais avec les sièges et les tables des premières classes. Et la deuxième partie de la voiture sont équipées de banquettes, deuxième classe. Alors la petite dernière qui est arrivée le 21 juillet 2021 en kit, c'est une deuxième locomotive, une 141R, la 073, qui n'a pas eu la même chance que la 568
Une fois qu'elle a terminé, elle a aussi terminé à Sarreguemines, comme la 568. Puis elle est partie au Royaume-Uni, au musée, jusque dans les années 2000. Puis le musée s'en sépare. Elle retourne en France. Elle est rachetée par monsieur Lay, Walter Lay, qui détient déjà 241 RE dans la région Auvergne. Puis les 3 machines sont envoyées à Winterthur pour une rénovation. Malheureusement, la rénovation n'a pas pu être finie pour des raisons financières. SLM, qui a donc racheté les locomotives. Puis l'année dernière, donc, André Cook a racheté une locomotive, la voici. Donc elle a été transférée en juillet, une partie par train, et puis la chaudière par camion. Elle a été réassemblée à Avalor, puis transférée dans la gare par rail. Donc l'association ne souhaite pas communiquer sur l'avenir de la 141R, ça reste une surprise. La visite est finie, il est maintenant temps de revenir vers la locomotive pour observer les tests des différents systèmes, ainsi qu'une purge qui, on peut le dire, est plutôt impressionnante. Et voilà, la locomotive est prête pour passer une bonne nuit, comme moi d'ailleurs, mais avant je vous laisse apprécier quelques plans au drone. Nous revoilà le lendemain, 6 heures tapantes. Le réveil de la locomotive s'est bien passé et les quelques manœuvres pour former le train sont en cours. Le train est désormais prêt et je me positionne donc un peu plus loin pour admirer son départ.
Afin de terminer cette dernière chronique de la saison en beauté, je vous laisse admirer le magnifique viaduc du Day avec le passage du train à vapeur. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!